Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire enregistré. Nous sommes le mercredi 1er juin. J'ai un problème informatique et on a plusieurs ordinateurs qui nous permettent de calculer les cycles et le precise charting qui sont donc en réparation. On a demandé en urgence que quelqu'un nous répare ça, donc on l'aura peut-être d'ici 1 heure ou 2, mais j'ai préféré donc faire ce webinaire pour pouvoir vous donner quelques informations. Et je ferai donc un complément demain avec le precise charting certainement et les cycles. J'ai décidé de partager également mon journal de trade puisque j'ai eu pas mal de demandes et je trouvais ça un peu plus logique effectivement, sans parler forcément d'argent, mais à des points qu'on peut prendre, ou de parler éventuellement en pourcentage, mais voilà, je pense que c'est intéressant aussi. Et voilà, donc c'était facile, je l'avais annoncé longtemps à l'avance, de prendre cette montée sur le DAX, 455 points. Donc j'espère que vous en avez profité également. Et je vous avais dit que moi, j'étais haussier jusqu'au 30 au soir. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos. Ça faisait un moment que je vous disais ça. Je pensais qu'on s'arrêterait le vendredi. En fait, le samedi, mais le problème, c'est que les cycles se moquent des week-ends. Et j'ai décidé de garder mes positions jusqu'au soir, jusqu'au lundi soir. Et il me manquait quand même des points. J'étais pas content. Je voulais qu'on tape au moins les 0,618. Et on n'y était pas. On était quelque part par là. Ou ici, je sais plus. Donc, moi, j'avais décidé d'attendre le mardi matin. C'est ce que j'ai fait. Je suis sorti sur l'extension parce que voilà, je pensais qu'on prendrait quand même un petit peu plus. Donc, c'est ce qui s'est produit. Là, pour l'instant, donc j'ai inversé mes positions. Je ne cherche que des positions de vente, tout simplement. Pourquoi je dis ça? On n'a pas eu de dépassement de ces derniers plus hauts. Regardez bien, j'en parle à chaque fois, mais les indices américains, c'est ce qu'il faut regarder en parallèle si vous tradez le DAX. Regardez le Dow Jones qui est toujours précurseur. Quand on a eu ce grand mouvement là, qui a bien sûr cassé ces derniers bas, ici, il n'y avait plus d'autre choix que de sortir. Si vous étiez à l'achat, vous deviez sortir vos positions. Pareil pour le SP500, mais moins évident. Surtout quand on a une bougie bleue comme ça, on peut avoir des doutes. Parce qu'on se dit, c'est un marteau, ça ramasse le marché. Mais bon, ce qu'il faut savoir avec les marteaux, c'est qu'en général, c'est en bas de course. C'est rarement au milieu de course. Là, quand on a une mèche comme ça veut dire que on l'a payé, c'est un test, mais que 9 fois sur 10, on va aller le revoir. Pareil pour les mèches hautes. Vous voyez, ici, on a une mèche haute. Bon, ça veut dire qu'on va aller plus haut. Ce qu'on appelle des bougies d'expansion. Donc, moi, je suis baissier, je cherche que des positions de vente. J'ai vendu par là. Voici. Mon stop est sur les derniers plus hauts. J'attends qu'il baisse un peu plus pour mettre mon stop à 0. Et puis après, je vais voir. Je pense qu'on va aller sérieusement tester ça. Les 50%, c'est évident. On va sûrement avoir une réjection par là. Et ça sera peut-être le moment pour revenir, rajouter des contrats. Puisque c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Rajouter des contrats. Commencer petit et vous augmenter la charge. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec les indices et d'ailleurs tous les marchés. Je vous en avais parlé la semaine dernière. L'OSI CAD. Je vous avais dit que c'était le moment d'acheter de l'OSI CAD. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis acheteur sur l'OSI CAD. Pourquoi? Parce qu'on a tapé les 1,0618. Les 1,618 qui correspondent donc à cette dernière vague, cette dernière extension. Ici. Donc
donc on est obligé de rentrer. Vous avez un stop pas cher. Moi, j'ai attendu une confirmation. Je voulais qu'on casse ces derniers plus hauts, donc je suis rentré par là. Voilà. Pour l'instant, moi, j'attends qu'on aille au moins voir les 1,618 de cette dernière vague et éventuellement les 50%, pourquoi pas, de ce grand mouvement, ça serait pas bête. Donc voilà, je vais mettre mon stop à 0 dès que possible. Pareil, le NZD-USD, je vous avais dit, c'est le moment d'acheter la semaine dernière. Je vous avais dit, il y a ces doubles tops, il va y avoir une réjection, certainement sur les 0,618, par extension sur les 0,50. Et je vous ai dit, c'est le moment d'acheter. C'est pas parce que vous avez ce machin-là qu'il faut dire il faut vendre. Au contraire, on a les bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc, moi, je vise au moins qu'on aille revoir ça. Il se peut qu'on atteigne les 50% et que ça soit fini, mais j'ai des doutes. Pour la suite, eh bien, si on a un dépassement de ça, on aura une expiration vers le prochain seuil des 0,618 et des 1,618. Donc, on nous le dira bien assez tôt. Moi, je suis rentré, en fait, sur cette cassure-là. J'aurais pu rentrer plus tôt, hein, mais bon, j'étais un peu en retard. Donc, voilà. Moi, je vise au moins ça. Donc, je suis acheteur là. USD-JPY, je suis en train de l'étudier. C'est super intéressant. Vous voyez, on a des mouvements quand même long terme. Je veux dire, c'est dommage de ne pas faire du Forex. Vous pouvez même prendre des tout petits contrats, des petits contrats avec des stops à 20 €. Et 20 €, ça donne, vous pouvez au moins viser 4 fois, 3 fois votre stop en take profit. Donc, sans faire grand-chose, voilà, ça fait un peu d'argent, c'est quand même sympa. L'euro-dollar. L'euro-dollar. Je l'ai acheté, l'euro-dollar. Je vous avais dit, je vous remonte l'étude, que j'étais haussier jusqu'au 7 juin. Donc j'attends de voir, il y a peut-être une inversion, mais je pense pas. Donc moi je suis rentré là, je voulais la cassure de ce truc-là. Donc voilà, pour l'instant je le suis. J'ai mon stop sous les plus bas. Je vais peut-être me faire stopper, mais je pense pas. Donc je vise au minimum les 1,272 et les 1,618. Et puis après on verra. J'espère qu'on viendra au moins retracer cette grande baisse du mois de mai. On va le voir en daily. Donc tout le monde est short hein, sur l'euro-dollar, mais regardez quand même, on est quand même dans un canal haussier. Je l'ai acheté aussi parce qu'on a tapé sur les 1,272. On aurait pu avoir cette extension-là, éventuellement avoir une exagération et aller là. Pour l'instant, moi je suis bien. Donc voilà, on peut avoir un stop pas cher. Et puis voilà, on attend. De quoi j'ai pas parlé donc on a les 3 monnaies, le DAX. Je ferai donc demain, donc je vous présenterai, si c'est réparé évidemment, le Precise Charting. Je vais juste vous montrer quand même cette étude parce que je la montre pas live, mais c'est pas grave. Alors. Le Precise Charting, de quoi s'agit-il? Il s'agit vraiment des techniques utilisées par Gann et d'autres grands noms du trading. Il y avait notamment son contemporain. Alors voilà, ça y est, ça doit être Alzheimer, j'ai oublié son nom, mais je vous le redirai.
À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur et je suis sûr qu'aujourd'hui, ils doivent nous regarder d'en haut assez étonnés parce qu'ils avaient que du papier millimétré. L'idée du precise charting, c'est de respecter, c'est de la vraie géométrie de marché, c'est de respecter les pentes, vraiment, les professionnels regardent avant tout les pentes sur les marchés. On trace des vecteurs, donc c'est ce qu'on fait ici, et on met, en fonction de ce vecteur, on calcule son angle, sa relation angulaire par rapport au cercle, et eh bien, on adapte le graphique, ce que vous pouvez absolument pas faire sur vos stations de trading parce que c'est pas codé pour ça. Et ça permet de faire tout un tas de choses très intéressantes. Donc, de tracer différents vecteurs qui sont reliés entre eux par le tracé du premier. On trace des extensions, ça nous donne des dates et des prix. Vous voyez qu'ici, on a une indication de support avec une date précise. Ici, pareil. Là, on a support et prix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez le regarder. Je ne sais pas si je l'ai envoyé, normalement, vous avez dû le recevoir. Regardez-les attentivement. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations avec le precise charting. Vous voyez qu'il y a des points qui sont des points d'énergie où vous êtes obligé de faire quelque chose. Si vous ne le faites pas, c'est dommage, parce que c'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Et tout ça, bien sûr, c'est anticipé des mois à l'avance. C'est ça la beauté de ce truc-là, c'est que c'est de la géométrie de marché, donc on n'est pas dans un système compliqué comme les cycles, où il vous faut des logiciels très chers. Le logiciel qui fait ça, ça coûte 3000 $, plus l'abonnement. Vous pouvez faire ça, même, je vous montrerai comment faire ça, d'une manière qui sera beaucoup moins élaborée, mais qui sera quand même convaincante, avec une station de trading type. Voilà, donc je vous souhaite de bons trades, et je referai surface dès que possible, comme promis, pour donc les prochaines dates. Je vous ai donné quand même beaucoup de choses là. Encore une fois, donc le DAX, on cherche des positions sur rebond, des positions de vente. Alors ça va pas être tout l'été, la Bérésina, mais ça va être une partie, je vous dirai quand est-ce qu'on sort. L'OCICAD, moi j'ai acheté, je vous conseille, si vous voulez rentrer, c'est encore possible. Le NZD-USD, c'est pareil. Et l'euro-dollar, la même chose. Donc voilà, je vous souhaite de bons trades et à bientôt.